bienvenue à l'église CCH, bienvenue chez toi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la thématique « Une vie qui compte ». Nous avons un roi qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et au travers de cette thématique, on veut juste prendre le temps de glorifier le nom du Seigneur. Et aujourd'hui, à la prédication, nous avons Pasteur Laurent et ensuite, nous aurons un temps de louange. Et comme à l'habitude, soyez bénis et on se voit tantôt. Bonjour tout le monde, très heureux d'être avec vous aujourd'hui encore une fois pour ce message. J'avais beaucoup à cœur de vous le partager. On a débuté une série la semaine dernière qui s'intitule « Une vie qui compte ». Et en ce deuxième message, en fait, c'est la deuxième partie, deuxième moitié du premier message qu'on a fait. Alors, si vous n'avez pas pu écouter le premier message, je vous encourage à le faire. Ça va vous aider à rentrer un petit peu plus dans le contexte et comprendre surtout comment aborder certaines vérités tellement importantes du cœur de Dieu. Et à travers cette série, ce que j'ai beaucoup à cœur, ce que nous avons à cœur aussi avec Pasteur Candy, c'est que nous puissions bien comprendre les enjeux d'une vie qui compte pour Dieu. Et mon désir, c'est que nous puissions apprendre à chercher et à connaître Dieu tel qu'il est vraiment. Une vie qui compte, c'est parvenir à connaître Dieu tel qu'il est vraiment. Et en même temps, que je puisse apprendre à vivre en fonction de ce que je crois, en fonction de ce que je connais et de ce que je comprends maintenant. Et vraiment, à travers cette série, je crois que Dieu veut nous encourager et surtout nous aider, nous apprendre à vivre réellement pour lui. Et c'est un petit peu ce qu'on a vu dans le premier message. Alors, je vous remets très rapidement dans le contexte parce que nous avons débuté cette série en déclarant à quel point Dieu est souverain et à quel point il est le roi. Dieu est le roi de l'univers. Et à travers l'évangile de Matthieu, c'est exactement ce que Matthieu désire que nous puissions saisir. C'est cette vérité avec laquelle il démarre son évangile parce que tout au long de son évangile, toutes les vérités qui vont suivre, tout ce que nous allons apprendre à propos du cœur de Dieu doivent absolument se saisir sous cette vérité que Dieu est roi. Jésus est roi. Il est le roi de l'univers, roi de tout ce qui existe. Et lorsqu'on parle d'un roi, ça veut dire aussi que nous parlons d'un royaume et nous parlons aussi de ceux qui habitent ce royaume. Et ça, c'est nous, chers amis, ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux aussi et celles qui désirent marcher dans ses voies. Alors, le premier enjeu pour une vie qui compte, c'est de réaliser que ma vie doit se vivre à travers cette vérité que Dieu est roi. Et Matthieu, dans chapitre 2, au verset 2, va déclarer une phrase, et c'est les mages qui arrivent devant Hérode et qui le déclarent « Où est le roi ?» Et nous avons vu tout ce contexte-là. Je vous encourage à aller écouter le premier message si vous ne l'avez pas encore fait. Et même à travers le passage d'Ésaïe au chapitre 9 et au verset 5, il est déclaré, il est dit qu'un roi nous est né, un enfant nous est né, et il vient vers nous avec la stature d'un roi. Alors, Matthieu est clair dans son message. La Bible est claire là-dessus. Dieu est clair avec nous. Dans ce principe, il est roi. Il reste roi en tout temps. Ça, c'est la grande vérité qu'on a besoin de saisir. Il est roi en toutes circonstances. Et j'aimerais juste que l'on soit encore une fois encouragé. En tout cas, du moins, c'est mon désir. C'est mon engagement. C'est mon approche vis-à-vis de Dieu. Je veux m'approcher de Dieu à travers cette vérité. Il est roi. Je veux le réaliser chaque jour de ma vie, quelles que soient les circonstances que je traverse. L'Évangile, c'est reconnaître avant tout que ma vie appartient à Dieu. Il est le seul roi de ma vie. Et parfois, on passe au travers de circonstances plus difficiles. Certains obstacles, parfois il y a des enjeux face à la vie et nous ne sommes pas épargnés en ce moment à travers tout ce que nous traversons, nous vivons. J'aimerais juste rappeler à mon âme à quel point ma vie appartient à Dieu. Et quel que soit ce que je traverse, je veux me rappeler que Dieu est roi et qu'il est le seul roi de ma vie.
L'Évangile, c'est une affirmation de son autorité absolue dans mon existence. C'est aussi l'affirmation de mon allégeance à un seul roi. En fait, une allégeance qui est au-dessus des plus grandes résistances qui demeurent dans mon cœur. Et malgré ce mal qui habite en moi et qui trouve sa racine première dans l'égoïsme, dans l'auto-justification, je veux tout de même affirmer que son règne à lui est au-dessus de mes luttes, au-dessus de mes propres résistances. Et je veux marcher avec cette soif en moi qui désire voir Dieu être davantage glorifié à travers ma vie. Et le grand souci, le grand phénomène, le grand enjeu de la vie, c'est que nous avons, comme je l'expliquais, ce phénomène de deux luttes, cette dualité à l'intérieur, cette soif en moi qui souhaite voir le monde tourner également autour de moi, autour de mes besoins, autour de mes désirs premiers. Et souvent, on parvient même à nourrir ce désir bien camouflé de ne pas vouloir parfois servir Dieu et les autres. Et même cette soif et ce désir de vouloir nous-mêmes être servis. Et de cesser de cacher les apparences, tout en nourrissant secrètement ce petit Hérode qu'il y a en nous. Alors, je veux marcher avec ce désir que Dieu soit pleinement digne de recevoir toute ma vie. Et Francis Chan a dit un jour ceci: nous oublions que nous possédons déjà tout en Dieu. Et parfois, en ne réalisant pas ce qu'il est réellement, nous avons tendance malheureusement à oublier que Dieu est digne d'être adoré et d'être aimé. En d'autres termes, c'est qu'en réalisant qui il est réellement, nous réalisons alors qu'il est digne d'être adoré et d'être aimé plus que tout, digne de recevoir notre adoration suprême. Et à travers ce message aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on puisse trouver la bonne approche. Comment rentrer dans ces vérités qui ont l'air si absolues, si radicales. Vous savez, des fois, il y a des vérités dont tu ne peux même pas essayer de modifier, essayer de trouver peut-être un juste milieu. C'est une vérité qui est absolue, qui est pleine, qui est juste extraordinaire en soi. Et Matthieu frappe un coup très fort parce que l'évangile dont il écrit, il le déclare. Sachez une chose, que tout ce que vous allez saisir par la suite, vous devez le mettre sous la tutelle du fait que Dieu est roi. Il est le roi de l'univers tout entier. Maintenant, comment entrer dans cette vérité? Comment aborder cette vérité de la bonne façon? Parce qu'il y a un danger, chers amis, il y a un danger à l'aborder de la mauvaise façon. Et c'est pour ça que cette série vient aussi aborder ce sujet, de bien comprendre les enjeux d'une vie qui compte pour Dieu. Parce que lorsqu'on saisit le fait que Dieu est digne d'être adoré, il n'y a pas d'autre choix que de l'adorer, de l'aimer plus que tout. Il y a ce danger, il y a cet enjeu de s'approcher de Dieu avec justement ce cœur qui est contraint de le faire. J'y suis comme presque obligé puisque je n'ai pas d'autre choix. C'est une vérité qui est tellement absolue que je n'arrive pas à y entrer autrement que d'y être contraint d'y entrer. Et c'est là tout l'enjeu, c'est là tout le souci du cœur de Dieu également pour l'être humain. Et j'aimerais juste que nous puissions nous réconcilier, démystifier un peu comment on approche l'Évangile de la bonne façon pour que je puisse vivre avec une vie qui compte réellement devant Dieu. Alors je dois absolument le suivre, l'aimer, lui obéir et l'adorer. C'est le « je dois » qui m'interpelle ce matin. Parce qu'il faut absolument le remplacer. Ceux et celles qui ont expérimenté le cœur de Dieu savent de quoi je parle. En tout cas, du moins, je l'espère. Mais si je dois regarder à ma propre vie, si je dois vous encourager à la lumière de ce que j'ai expérimenté, de ce que je continue à expérimenter bien humblement avec Dieu, alors je vous encourage à entrer dans ces vérités que Dieu est roi, qu'il est digne d'être adoré, il est digne d'être suivi totalement avec, non pas je dois le faire, mais je désire profondément le faire.
Et c'est là tout le sens de ce message, vouloir le suivre. On pourrait très bien dire, je crois qu'il faut que je dois suivre Dieu. Change ta perspective. Je veux suivre Dieu. Ce qui change totalement. Et lorsqu'on voit aussi l'histoire de l'Évangile, c'est que souvent il y a les religieux, les responsables religieux de l'époque avec Jésus-Christ. Et l'enseignement faisait très contraste parce que les religieux imposaient des choses aux gens pour pouvoir entrer dans le règne de Dieu, tandis que Jésus désirait à ce que ces gens puissent entrer dans son règne avec un désir profond d'y entrer. Et c'est très différent. Et vous savez, dans la Bible, ceux qui ont réellement vu expérimenter Dieu n'ont jamais réagi faiblement ou avec indifférence. Et tous les grands spécialistes de la Bible vont vous amener à réaliser cet aspect. Qu'après avoir pris la mesure, ces gens-là, de ce que Dieu disait être, on dit en général qu'il y a 3 réponses possibles face à l'Évangile. Et selon la Bible, lorsqu'on étudie, c'est vrai qu'il y a ces aspects qui ressortent. La première des choses, c'est qu'il y a cette catégorie de personnes qui ont abordé l'Évangile ou abordé le règne de Dieu de manière effrayée, avec la peur, avec ce sentiment, ils se sentent dépassés. Et vous savez, ça, c'est un peu ce que Israël, c'est un peu l'approche qu'Israël a eue envers Dieu, surtout dans l'Ancien Testament, qui n'arrivait pas à comprendre et à saisir toute la nature de Dieu, le cœur de Dieu réellement. Alors, ils ont saisi seulement avec une réaction très instinctive de ce qui les dépassait, de ce que la grandeur de Dieu les dépassait tellement qu'ils en ont eu peur. Et ils ont préféré suivre Dieu de loin, comme quelqu'un qui a peur, qui préfère se tenir à distance. D'ailleurs, ils ont même dit à Moïse, toi, approche-toi de lui, toi, reviens avec ses directives, mais nous, on préfère se tenir à l'écart, une approche effrayée, parce qu'ils n'ont pas été capables de s'approcher tellement qu'ils avaient peur. Ils craignaient Dieu, mais de la mauvaise façon. La deuxième chose, c'est qu'on voit des gens, on appelle ça les révoltés. Vous savez, ceux qui se rebellent, ceux qui rejettent l'Évangile. La lumière est venue, les hommes l'ont rejetée. Pourquoi? Parce que la lumière éclairait leur partie obscure. Et parfois, on est tellement face à un miroir qu'on n'est juste pas à l'aise de voir ce qu'on voit et qu'on n'est pas prêt à admettre notre état. Et ce message est tellement radical. Il ne vient pas avec plusieurs options. Il vient avec une seule ligne directive, une seule vérité que nous ne sommes pas en mesure de pouvoir l'absorber. Alors, on préfère refuser ce message, trouver toutes sortes de raisons pour se révolter et lever le poing vers Dieu. Alors, c'est un message trop radical, on se révolte. Et il y a cette troisième approche qui est l'approche de se prosterner. Les prosterner. Ces gens qui fléchissent les genoux et qui s'abandonnent totalement. Et avec le plus grand respect que j'ai à travers tous ces commentaires, tous ces spécialistes de la Bible, et je remercie Dieu pour ces gens qui étudient fortement et qui nous permettent même d'être inspirés, d'être éclairés face aux vérités des Saintes Écritures. Je crois qu'il manque une approche. Enfin, du moins, je l'intégrerai dans la troisième approche. Vous savez, lorsqu'on se prosterne, lorsqu'on fléchit les genoux, il manque, selon moi, cette réponse face à la nouvelle alliance. C'est ce que j'intitule « Répondre à l'Évangile avec un cœur émerveillé ». Je vais fléchir les genoux, non pas parce que j'y suis contraint, mais parce que mon cœur a été tellement touché, profondément touché, bouleversé. Et ce que j'aime aussi avec la Bible, et c'est tellement vrai, vous allez vous apercevoir d'une chose, prenez le temps de faire l'exercice à travers ce que vous lisez, à travers ce que vous étudiez. La Bible est tellement riche, mais ce qui est sûr, c'est qu'en dehors de ces approches, personne ne s'est contenté de l'apprécier. Personne ne s'est contenté d'apprécier l'Évangile. Il n'y a pas ce genre d'approche. Ça n'existe pas. Souvent, l'entre-deux, ça n'existe pas. Ça, c'est l'homme qui a inventé ça. Et nous, des fois, on est là, on juge un peu les autres. Ah, je pense que les gens choisissent certaines parties d'Évangile, rejettent d'autres. Mais ça n'existe pas. On pense qu'on le fait, mais on ne le fait pas. Ça n'existe pas. Il y a une seule histoire. Tu la prends comme elle vient, comme elle est, mais tu ne peux pas prendre certaines parties et rejeter d'autres.
Et c'est là tout le sens du message. Ça peut être un message parfois qui peut nous confronter ce matin. Mais ce qui est sûr, c'est que tous ceux et celles qui ont réellement expérimenté le cœur de Dieu savent que la seule réponse que je vais pouvoir déployer vers Dieu, c'est une réponse qui va être entière. Je ne peux pas m'engager à moitié. Je ne peux pas être en entre-deux. Pas avec ce que j'ai réalisé. Pas avec ce que j'expérimente à propos du cœur de Dieu. Alors voici l'enjeu. C'est de parvenir à suivre Dieu avec le cœur. Suivre Dieu avec le cœur. Comprendre l'enjeu d'une vie qui compte pour Dieu. C'est vraiment d'entrer dans la vie chrétienne, de demeurer chrétien, de continuer à marcher pour les choses de Dieu avec le cœur, le vrai baromètre. Ce qui nous permet de savoir où on en est avec Dieu, c'est toujours en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. Et j'aimerais susciter vraiment peut-être une réflexion chez toi. Mais j'aimerais te dire une chose, si Jésus est le bon berger, comme on le prétend, comme on le déclare, comme on le croit, si je crois que Jésus est le bon berger, si je crois que Jésus est le prince de paix, si je crois que Jésus est la bonté incarnée, la bonté absolue, cette bienveillance, celui dont on peut s'approcher avec foi, avec paix et espérance, alors nous devrions vouloir le suivre. Et c'est là tout le sens de mon message. Si je crois que Jésus est le bon berger, alors je vais vouloir le suivre. Et la grande question, celle-ci, est-ce que tu connais réellement Dieu? Est-ce que tu connais réellement Dieu? On nous dit que Dieu est roi. Oui, mais ce roi-là est différent. C'est un bon roi. Il est le bon berger. Et c'est comme si Matthieu essaie de nous faire comprendre. Déjà, il part avec le fait que Jésus est roi et tout ce qui va suivre, toutes les histoires qui vont suivre à propos de Jésus-Christ, c'est que Matthieu veut nous faire réaliser, oui, il est un roi, mais vous n'avez pas à craindre de suivre ce roi. Vous n'avez pas à le craindre. Si vous le connaissez vraiment, c'est comme si Matthieu nous déployait ce message, si vous le connaissez vraiment, vous devriez vouloir le suivre. Vous savez, la Bible nous montre par contraste, j'ai parlé de ça la semaine dernière et toujours avec cet effet d'étude. On étudie, on fait une approche d'étude en travers les Saintes Écritures et on essaie de comprendre l'intention des auteurs, l'intention littéraire et aussi toute l'intention de Dieu lorsqu'il a inspiré ses écrits à travers les auteurs de la Bible. Mais la Bible nous déclare, nous apprend, nous explique, nous raconte que ce roi qui est Dieu est un roi qui est unique. Et c'est tellement bien fait parce que Matthieu parle l'histoire de son évangile avec l'histoire de deux rois, comme on l'a vu. Deux rois. Mais à travers ces deux rois, il va en faire un contraste tellement saisissant pour pouvoir nous faire réaliser que Jésus est un roi qui est différent. Et le contraste avec Hérode, vous savez, Jésus est un roi qui a parcouru ce qui n'était absolument pas le cas pour les autres rois. Jésus est un roi qui a parcouru le même chemin que nous. Déjà là, on devrait s'arrêter un instant. On devrait saisir plusieurs vérités qui devraient émaner de cela. C'est un roi qui a traversé l'épreuve, les souffrances et les douleurs. Et combien croient qu'il est bon, chers amis, de pouvoir s'adresser à quelqu'un qui a déjà parcouru le même chemin que nous. Déjà là, il y a une marque distinctive. Comparativement à tous les autres rois qui s'étaient enchaînés jusqu'au moment où Jésus arrive. C'est pour montrer à l'être humain que voici les rois que vous avez connus et voici maintenant le roi que Dieu est. Et il y a ce contraste à saisir. Si Dieu est vraiment né, chers amis, dans une mangeoire, alors nous avons là quelque chose qu'aucune autre religion ne saurait prétendre avoir.
c'est-à-dire un Dieu qui vous comprend, qui me comprend, qui nous comprend vraiment. Parce qu'il est passé par le même chemin, les mêmes épreuves. Aucune autre religion ne dit que Dieu a souffert. Aucune autre religion, et tous les commentateurs, et je prends ici, c'est assez saisissant, plusieurs spécialistes de la Bible nous font réaliser cet aspect, qu'aucune autre religion ne dit que Dieu a souffert, que Dieu a dû faire preuve même de courage. Un Dieu qui a dû faire preuve de courage. Est-ce qu'on a déjà réfléchi là-dessus? Mais juste en nous donnant cette histoire que Jésus a souffert, Jésus a été dans la douleur et Jésus même a dû persévérer et a dû faire preuve de courage. Ça, c'est un grand message pour l'humanité. Parce qu'une fois que Jésus va être ressuscité et remonté sur son trône de gloire, maintenant, nous avons toute l'attirail d'un roi parfait. Non seulement il est un roi suprême, mais en plus, il est un roi qui a connu l'humanité. Alors, je dois réaliser que j'ai toutes les raisons de vouloir venir vers lui avec un cœur apaisé. Quelqu'un devrait dire amen. Avec un cœur apaisé. On a affaire à un Dieu ici qui sait ce que c'est d'être abandonné par les siens. Ce que Hérode n'arrivait pas toujours à saisir, vous savez, les sentiments des hommes. Il se fichait littéralement. Ce qui était important pour lui, c'était sa tour d'ivoire. C'était sa propre vie, sa propre condition. Ce que les autres éprouvent, on s'en fiche. Probablement qu'il n'arrivait même pas à saisir 1/10 de ce que les gens pouvaient endurer, pouvaient vivre. Et être sous le règne d'Hérode n'était pas chose facile. Contrairement à Jésus-Christ. Et vous voyez, le contraste, c'est que Matthieu tient à ce qu'il y ait ces deux rois côte à côte. Voici le roi que vous avez toujours connu. Voici la réalité que vous connaissez. Maintenant, voici ce que Jésus vous offre. Voici ce que le royaume de Dieu vous offre. Alors, contrairement à Jésus, à travers Hérode, vivre sous son règne n'était pas forcément sécurisant. Faire partie de son entourage l'était encore moins. Et Matthieu place Jésus aux côtés d'Hérode pour faire ce contraste. Ce roi-là sera différent. Ce roi-là sera différent. Vous savez, Matthieu écrit, si vous prenez le temps d'étudier l'évangile de Matthieu, ayez toujours en tête que c'est son intention du début jusqu'à la fin, par contraste. C'est pour ça qu'on trouve le merveilleux passage des Béatitudes, où est-ce que Jésus va dire « Il vous a été dit que ». Alors, il place une chose, et moi, je vous dis que. Et il fait le contraste. Matthieu écrit par contraste, pour que nous puissions savoir quel choix nous voulons faire. Parce qu'à la fin de tout, il s'agira de faire un choix avec son cœur. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus nous donne tous les éléments dont on a besoin de posséder pour faire le bon choix. Et de faire un choix apaisé. Un choix plein de paix, plein de sécurité. Je n'ai pas à craindre de suivre ce roi. N'est-ce pas merveilleux? Ce roi-là sera unique, sera différent. C'est pour ça que Matthieu déclare tout de suite en partant, tu l'appelleras Emmanuel. Dieu avec nous. Ce roi-là, comparativement à Hérode, il se fiche de ce que tu vis, mais lui, il va se préoccuper de ce que tu vivras. Ce roi-là sera différent, il sera avec toi, il sera pour toi, il sera là pour t'écouter, pour recevoir tes requêtes. Et même parfois, il va comprendre. En fait, il comprend toujours. Mais le fait qu'il a vécu, il est entré et il a marché sur le même chemin que toi, ça doit encore plus te donner cette conviction qu'il entend, il comprend et il est préoccupé par tes besoins. Concerné par tes besoins, il combattra ta cause, qui était très loin le cas de Hérode. Il pensera à tes blessures. Il sera là pour te consoler. Il sera là dans ta détresse. Il veillera sur toi. Il fera concourir toutes choses pour ton bien. Et je continue. J'espère que vous réalisez que nous avons toutes les raisons de vouloir le suivre. En fait, Dieu a dressé tous les éléments. Il espère que nous comprenions que maintenant tu peux entrer dans son règne, non pas parce que tu y es contraint, par crainte, par peur, par terreur. Tu peux y entrer en désirant profondément vouloir y entrer.
Contraste entre Hérode et Jésus. Ces deux rois. Je continue et je veux frapper sur ce clou-là, c'est très important. Vous savez, Matthieu nous montre que Hérode était prêt à tout pour conserver sa vie et son statut. Et Jésus nous montre qu'il a été là pour nous donner sa vie. Moi, je vous la donne. Tous les autres rois que vous avez connus jusqu'à maintenant ont gardé leur vie, ont voulu garder leur vie à tout prix. Et moi, je vous donne ma vie. Hérode prenait les vies. Il prenait les vies. Jésus, lui, les sauve. Hérode réagissait avec violence. Jésus réagissait avec, et plutôt répondait avec bonté. Amen. Et avec amour. Hérode, réalisant qu'il avait été dupé, il a fait subir un châtiment terrible. Donc, ce que ça donne comme image, vous savez, lorsque Hérode posait un geste, c'était aussi pour donner une leçon à tout le monde. C'était comme un précédent, au cas où que quelqu'un d'autre s'amuserait à me duper de cette manière-là. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu fais régner les choses par la peur, la terreur, et surtout à travers la vengeance. N'oubliez pas, je suis un roi vengeur. Que si je te prends en train d'avoir fauté, d'avoir manqué de respect à ma royauté, à mon autorité et à mon règne, tu peux être sûr que je vais chercher à me venger. C'est incroyable. Alors, il y a toujours ces conséquences terribles qui pèsent sur l'humanité quand on fait faux bond à ce genre de roi. Lorsqu'il y a un manque de respect, c'est la fin. Pas de seconde chance. J'espère que ça vous allume quelque chose. Aucune seconde chance. Un règne mené sous la terreur. Dis-toi que tu as une seule vie. Moi, je joue aux jeux vidéo avec mes enfants et souvent, on est tous stressés. Même, on se chicane. Pourquoi? Parce qu'on a tellement mal joué dans la partie. Puis là, on arrive au point culminant, mais il nous reste une vie. C'est juste une vie. Et là, tout le monde est comme sous la pression. Non, mais passe par là. Et là, tu n'entends plus rien. Tu sais, tu n'arrives plus à te concentrer. Et puis là, c'est terrible de jouer dans ces conditions-là. Et des fois, je réalise, je dis, hey, les amis, je suis obligé d'arrêter. C'est juste un jeu. On est supposé s'amuser. Là, on ne s'amuse plus du tout. Parce que tout d'un coup, tu sens que tu n'as plus de réserve. Si tu manques ta shot, c'est fini. Et on est très loin de jouer un jeu. Surtout lorsqu'il s'agit de l'enjeu d'une vie. De vivre avec cette notion que je ne peux pas me manquer. C'est terrible. Alors, il faut réaliser une chose, que Jésus, lui, à travers nos fautes, a pris sur lui nos châtiments. Jésus a pris sur lui nos châtiments. Ce qui est incroyable, c'est qu'Hérode faisait régner sa gouvernance à travers la terreur, la peur, et qu'il n'y avait pas de seconde chance. Jésus était prêt à pardonner. Il est toujours prêt à pardonner. J'aimerais te dire à toi qui écoutes ce matin que Jésus est prêt à te pardonner quand tu viens à lui avec ta faute. N'aie pas peur de présenter ta faute à ce roi-là, parce que Matthieu est en train de nous faire comprendre, ce roi-là, il est unique. Ce roi-là est différent. Tu n'auras pas le châtiment que tu penses avoir, que les autres peut-être ont envoyé sur toi. Ce roi-là va prendre sur lui ton châtiment. Dans Romains chapitre 5, verset 8, il est dit que alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous étions encore ennemis de Dieu, je peux vous assurer une chose, que Hérode s'assurait d'éliminer ses ennemis. Mais la Bible dit que moi je sais que vous étiez mes ennemis, mais pour vous prouver mon amour pour vous, je me suis donné avant même que vous puissiez vous abandonner à moi. N'est-ce pas merveilleux, chers amis? Il est dit également dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner si on vient vers lui avec confession de cœur. Je te donne ma faute, il la prend et tu ne repars pas avec ce sentiment de culpabilité parce que son amour est là pour te pardonner.
Également dans Jean chapitre 8, verset 11, il est dit avec cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, tout le monde voulait l'accuser. Ça, c'est le genre de roi qu'on a connu jusqu'à maintenant. Mais Jésus, le seul roi et unique, tel qu'il est, arrive et ne condamne pas cette femme. Au contraire, il lui dit, moi, je ne t'accuse pas, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Hérode inspirait la crainte et la terreur. Jésus, lui, incarnait la douceur, la paix, et il offrait le repos intérieur. Amen. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, ça dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » En fait, il était en train de déclarer, « Je suis le repos pour votre âme. Je suis le meilleur roi que vous ne puissiez pas trouver ailleurs. » Amen. Pour venir auprès d'Hérode, il fallait avoir une raison assez valable. Il fallait en fait mériter une audience auprès du roi. Et Jésus, lui, tu sais ce qu'il te dit? Il t'invite tel que tu es. Tel que tu es. C'est un peu pour cette raison que nous avons dans Matthieu 5 ce fameux grand discours des béatitudes, le sermon sur la montagne, où il est dit « heureux, heureux ». Et ça faisait vraiment contraste avec tous les principes que les religieux même avaient essayé de déverser sur les gens. Que pour pouvoir bénéficier de la faveur de Dieu, il fallait que tu règles des choses, il fallait que tu rentres dans certains statuts, il fallait que tu sois dans certaines conditions, il fallait que tu aies atteint un certain niveau. Jésus va dire maintenant, tous ceux qui vous savez, vous êtes malheureux. Les malheureux de ce monde, j'aimerais vous déclarer, vous serez heureux. Heureux les malheureux. Et heureux les pauvres en esprit. Heureux les humbles. Heureux les miséreux, les affligés. Et en d'autres termes, il était en train de déclarer, heureux ceux qui n'ont rien à offrir. Et que vous évitez de venir vers le règne de Dieu parce que vous pensez que vous n'avez pas suffisamment de choses à offrir, d'assez valables. Et Jésus lui-même déclare, entrez dans mon règne pareil. N'est-ce pas merveilleux? Vous savez, le mot heureux veut dire soyez en paix. N'ayez pas peur de ce roi-là. Amen. N'ayez pas peur. Car Jésus est venu pour vous donner la paix et non pas pour vous terrifier davantage. Hérode massacrait des enfants pour conserver son pouvoir. Jésus disait, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux leur ressemble. N'est-ce pas extraordinaire? Dans Matthieu chapitre 19, verset 14, vous trouverez ce récit. Et pour Hérode, il fallait que tu sois important pour pouvoir te créer une place au sein de son entourage. Tu devais lui apporter quelque chose de significatif. Tu devais faire en sorte que ta présence, en présence de ce roi, le fasse davantage briller. Et Jésus, lui, alors déjà, il fallait que tu aies les conditions, mais ce roi-là, il attend. Il attend que tu aies ce qu'il faut pour venir à lui. Jésus, lui, vient lui-même frapper à la porte de ta vie. Jésus vient lui-même frapper à la porte de ton cœur. Et j'aime ce passage qui se trouve dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Avez-vous remarqué ici comment ce roi est différent? Parce que ce roi-là, c'est lui qui se déplace. C'est lui qui se déplace. C'est lui qui vient à toi. Et c'est lui, ce qui m'a frappé, alors que j'étudiais un peu plus profondément ce passage, ce qui m'a frappé, c'est de réaliser que c'est lui qui espère que tu vas ouvrir. Il attend juste ça. Ce qu'il aimerait, c'est entrer chez toi. Lui, il vient avec ce désir de vouloir vraiment entrer chez toi. Et parfois, on est tellement intimidé. Non, je crois que j'en ne suis pas assez digne pour que Dieu vienne dans ma vie, alors que Dieu, lui, n'attend que ça. Ouvre-moi ta porte et je vais rentrer et souper avec toi. Et vous remarquez que Jésus, ici, ne mentionne pas, en tout cas, la Bible ne mentionne pas
que Dieu vient avec son propre souper. Il va souper en fonction de ce que tu auras dans ta propre maison. Et je comprends pourquoi Matthieu essaie de nous faire comprendre. Est-ce que vous réalisez que ce roi est différent? Vous n'en trouverez pas d'autre comme lui. Ce roi est différent. Ce que tu auras à lui offrir, il l'acceptera. Et il le recevra avec joie. C'est une invitation à le recevoir, chers amis, sans cette pression du devoir, d'être quelqu'un d'autre, de devoir être quelqu'un d'autre, de vouloir dissimuler les apparences. Il n'y a rien de pire. Pourquoi? Parce que notre véritable épanouissement en Dieu se situe avec notre cœur. Et j'aimerais dire, et je l'ai dit, et je le redis encore plusieurs fois dans mes messages, je dis qu'on ne peut pas tricher avec notre cœur. Et la beauté de l'Évangile, c'est qu'il regarde simplement notre cœur pour pouvoir entrer en relation avec ce roi-là. Sans ce sentiment de ne pas être assez digne, rejetons ces sentiments-là. Pas posséder suffisamment. Hérode faisait tout pour conserver son trône, qui était si humain en passant, si temporaire, si limité. Jésus, lui, a accepté de son plein gré de quitter son trône. C'était le trône de l'univers en passant, éternel, parfait, majestueux, glorieux, infini, pour monter sur une croix. Ce roi-là est différent. Et en conclusion à ce message, vous savez, comment on entre dans une vérité comme celle-ci? C'est tellement important. Ce que j'aime avec ce roi-là, c'est qu'il n'est pas venu pour nous donner une liste de règles à faire. En fait, il est venu se donner en personne. Il est l'amour de Dieu incarné, Jésus-Christ. Alors je le répète, je me joins à Matthieu, je me joins à la Bible, je me joins au message du cœur de Dieu. Je le répète ce matin. Vous n'avez pas à craindre de suivre ce roi. Parce que si vous le connaissez vraiment, vous devriez alors vouloir le suivre. Je n'ai jamais senti que j'avais besoin de suivre Dieu par devoir. Vous savez, je remercie Dieu pour ça. Pourquoi? Parce que le jour où il s'est révélé à moi, j'ai réalisé qui il était vraiment. Ah, mon cheminement n'est pas parfait. Mon parcours vis-à-vis de lui n'est pas parfait. Il le sait, je le sais, et ça fait partie du contrat. On est conscients tous les deux lorsqu'on a signé qu'il y avait un parfait et l'autre un imparfait. On le sait, on le savait, et je le saurai jusqu'à la fin. Mais ce que je sais, c'est que c'est lui qui a tracé le chemin. Il savait déjà ça en toute connaissance de cause. Et il m'a ouvert la voie. Alors pourquoi refuserais-je d'entrer dans son règne? Car je réalise que ce roi est complètement unique, différent. Pourquoi vais-je attendre? Et lorsqu'il y a une retenue, vous savez, sans mettre plus de jugement ou sans dire ça avec un sentiment de condamnation, mais lorsqu'il y a cette retenue encore, c'est peut-être parce qu'on n'a pas encore réalisé qui il est vraiment. Et ceux qui le suivent, non pas par devoir, mais par vouloir. Vous savez de quoi je parle ce matin. Et peut-être qu'il est temps de formuler nos prières différemment. Peut-être qu'il est temps de s'approcher de Dieu différemment ce matin. Parce que c'est important de parler de la royauté de Dieu et de marcher avec Dieu avec, je dirais, crainte. La Bible dit marcher avec crainte, respect. Mais toujours, cette crainte est toujours pleine d'admiration. La vraie crainte devant Dieu, elle est pleine d'admiration. Et en fait, tout simplement, comment j'aborde ces vérités ce matin? Comment je les aborde? Tout simplement, l'Évangile devrait tout simplement nous captiver. L'Évangile devrait nous captiver. Et surtout, capturer mon cœur.
c'est comme d'une évidence incroyable. Je ne peux pas reculer. Je ne peux pas refuser une telle offre. Si vraiment je réalise ce qu'est l'Évangile, je ne peux pas reculer, je ne peux pas refuser. Je vais y entrer parce que mon cœur y est captivé. Je suis capturé de l'intérieur. Et en fait, l'Évangile, le cœur de Dieu, va me conduire à l'adoration et surtout à l'émerveillement. Donc, je refuse d'être effrayé. Je refuse d'être révolté. Je refuse même de fléchir le genou par contrainte ou par devoir. En fait, je viens vers Dieu. Oui, mon genou va finir par fléchir, c'est certain, parce que je réalise que cet amour est plus grand que tout. Je réalise que sa grâce me dépasse et je viens devant Dieu avec un cœur pleinement émerveillé. Sa grâce devrait nous suffire. C'est pour ça que l'apôtre Paul a compris cette vérité. Dieu lui dit clairement, ma grâce te suffit. Par émerveillement, sa grâce devrait nous suffire, me dépasser, me bouleverser, nous remuer suffisamment de l'intérieur au point de dépasser toutes nos luttes, tous nos désirs, tout ce que nous désirons poursuivre par la chair. Il faut que je réalise qui est Dieu maintenant. Il faut que je réalise que mes combats doivent être menés à la lumière du cœur de Dieu. Même au travers de mes résistances les plus naturelles, l'Évangile dépasse et va dépasser, je veux déclarer, je veux affirmer que l'Évangile va dépasser toutes mes craintes. L'Évangile, il est temps que l'Évangile dépasse toutes mes peurs. Il est temps que l'Évangile me conduise à une louange spontanée et authentique. Une louange et une adoration absolue. Et c'est pour ça que je veux revenir sur l'importance de mon allégeance. Je veux marcher avec une allégeance suprême, mais pas n'importe quelle allégeance, celle qui provient de l'intérieur, d'un désir profond, parce que mon cœur a été captivé par sa grâce, par son amour, et j'ai réalisé que ce roi qui me demande d'entrer dans son règne est absolument unique et différent de tout ce que j'ai vécu jusqu'à ce jour. J'espère que nous comprenons cet enjeu d'une vie qui compte devant Dieu. Francis Chan a dit ceci: quand nous aimons Dieu par devoir et non en vertu d'un élan authentique et sincère, cela veut dire que nous avons oublié qui il est vraiment. Et je crois à ça. Je crois que la vie chrétienne pure, telle qu'elle devrait l'être, c'est un élan de cœur authentique qui vient à Dieu. Parce que j'ai été captivé par cette révélation de qui est Dieu réellement. Leonard Ravenhill, un pasteur d'une certaine époque, a dit ceci. Il a partagé une citation, ça m'a beaucoup touché, à travers une équation. Il en a fait une équation. Et en résumé à ce message, il a dit ceci: que la mission pour Dieu, sans la passion du cœur, équivaut à de la corvée, de la religion, ni plus ni moins. Pour lui, il résume que la religion, c'est ça. C'est quand tu essaies d'entrer dans le règne de Dieu sans un cœur passionné, sans réaliser pourquoi tu y entres. Alors, ça équivaut à de la contrainte, l'obligation et de la religion. Mais en revanche, il va dire ceci, que la passion du cœur, marquée par qui est Dieu vraiment, sans la mission de vivre pour son règne, égale impossible. Et je suis tellement d'accord avec ça. Plus tu reçois cette révélation de qui est Dieu, et plus tu veux marcher sous son règne. Tu désires le faire connaître. Tu désires être un témoignage qui brille pour lui. Pourquoi? Parce que tu réalises tellement sa grâce sur ta vie. Tu ne le mérites pas. Tout ce que tu vis d'extraordinaire, le fait que tu connaisses Dieu, le fait que tu as réalisé que c'est Jésus qui est venu à toi avant même que tu ailles à lui. Tout cela fait en sorte que ta vie en est transformée, bouleversée, captivée, capturée. Alors normalement, lorsqu'on parle du règne de Dieu, ça ne devrait pas être quelque chose que je devrais forcer. Je ne devrais pas forcer les gens à entrer dans le règne de Dieu. Je devrais tout simplement continuer à prier pour que ces gens reçoivent cette révélation de qui est Dieu.
Et je souhaite que Dieu le fasse. Je souhaite que Dieu vous fasse vivre un moment avec son cœur ce matin. Et peut-être qu'il est temps que nous fermions nos yeux ce matin et de commencer peut-être à faire une prière vraie, authentique, véritable, spontanée, sans laisser les pressions qui nous entourent venir influencer quoi que ce soit dans mon approche avec Dieu. Alors voici, ce matin, j'aimerais qu'on puisse prier et demander à Dieu, Seigneur, viens toucher mon cœur. Peut-être que jusqu'à maintenant, je réalise que je ne t'ai pas connu comme je devrais te connaître. Peut-être que j'ai formulé les mauvaises approches. Et Seigneur, je place mon cœur devant toi afin que tu te révèles à moi et que tu viennes me montrer qui tu es vraiment. Parce que je veux apprendre à entrer dans ton règne et à continuer ma marche avec toi, non pas avec contrainte, avec obligation ou par devoir, mais tout simplement parce que mon cœur en est captivé, émerveillé. Et je te remercie ce matin, Seigneur, parce que tu touches ma vie. Seigneur, je veux te remercier au nom de tous ceux et celles peut-être qui entendent ce message en ce moment, parce que c'est une grâce que de recevoir de telles vérités. Je crois que ce matin, tu te révèles à quelqu'un. Je crois que ce matin, Seigneur, tu partages ton cœur à quelqu'un. Je crois que ce matin, tu frappes à la porte d'un cœur. Et que ce matin, Seigneur, pour cette personne, ça sera le temps d'ouvrir la porte de sa vie, sans avoir toutes ces craintes et ces peurs que peut-être on possédait jusqu'à maintenant. Ce matin, je réalise que je peux ouvrir cette porte sans aucune terreur, avec un cœur apaisé, avec une grande joie de savoir que le roi de l'univers a quitté son trône pour venir frapper à la porte de mon cœur. Alors Seigneur, fais-nous comprendre ces vérités. Imprègne ton cœur, ta parole dans nos vies et que ton Saint-Esprit nous touche, nous transforme et que nos vies en soient marquées à tout jamais. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié. Amen. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pense qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur
quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Alléluia. Pardonne-moi quand je ne pense qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi, pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Alléluia, pardonne-moi. Pardonne-moi quand je ne pense qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Quand je crie vers toi, tu viens à mon secours et je veux être près de toi. On le chante de tout notre cœur. Quand je crie vers toi, tu viens à mon secours et je veux être près de toi. Quand je crie vers toi, quand je crie vers toi, tu viens à mon secours et je veux être près de toi. Dans ma vie, sois élevé dans ce monde. Sois élevé dans nos cœurs. Sois élevé dans ma vie ensemble. Dans ma vie, sois élevé dans ce monde. Sois élevé dans nos cœurs. Sois élevé encore une fois, on le déclare ensemble. Dans
je crie, quand je crie vers toi. Tu viens à mon secours et je veux être près de toi. J'espère que vous avez été bénis au travers de la prédication de Pasteur Laurent. Et comme à l'habitude, nous sommes là pour vous. Si vous avez des questions, vous avez des requêtes de prière, prenez le temps de nous écrire. Au bas de l'écran va s'afficher différentes adresses courriels ou différentes manières de nous contacter, soit par courriel, soit par les réseaux sociaux. Nous sommes là pour vous. Comme à tous les semaines, nous avons des capsules pour nos enfants. Donc, prenez le temps afin que vos enfants puissent aller devant l'écran, devant l'ordinateur, devant leur iPad, afin qu'ils puissent avoir leur temps avec Dieu. Si vous voulez contribuer financièrement au ministère du CCH, veuillez nous contacter. Donc, toutes les informations en bas de l'écran vont apparaître pour que vous puissiez nous contacter. Comme à l'habitude, passez une bonne semaine et que Dieu vous bénisse.